Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on m'a demandé, parce que je fais souvent des boîtes à explosion. Alors, c'est mon petit truc, on m'en demande régulièrement, surtout là, c'était la fête des mamies. Et avec la fête des mères, bah, on m'en demande également. Donc, je vais vous montrer la façon facile de les faire. C'est vraiment pas très compliqué. Donc, elle se présente comme ça. Là, j'en ai fait une, je vais en faire une autre avec vous. J'ai mis un petit ruban pour faire joli. Alors, hop, on ouvre comme ça, on retire le ruban. Hop. Et là, c'est une boîte à explosion avec une tasse. Donc là, j'ai pris les tasses, vous savez, en double verre, là, qui sont pas chaudes. Elles sont très légères. J'essaierai de vous faire une petite astuce quand on prend des tasses beaucoup plus lourdes. Parce qu'un papier, ça suffit pas. Donc elle se présente comme ça. Là, on ouvre. Attendez, je vais retirer la tasse. On ouvre. Là, on peut mettre une photo ou un petit mot. Des sachets de thé ou tisane ou ce qu'on veut. Pareil de l'autre côté. Ici, pareil. Et ici, pareil. Donc, quand on la replie, hop. Celle-ci, je l'ai faite comme ça parce que j'avais envie. Maintenant, vous pouvez très bien ne pas faire ce rabat-là, qui n'est pas obligatoire pour une boîte. Mais en mettant un petit papier blanc, ou moi, je mettrais une petite photo. Ça peut être sympa. Alors, je vais la mettre de côté et on va commencer le tuto. Alors, comme je dis souvent à mes nouvelles abonnées qui me posent des questions régulièrement, j'ai plus facile de faire des petits tutos que d'expliquer comme ça, c'est pas évident. Et franchement, elle pense que c'est compliqué et c'est vraiment pas compliqué du tout. Alors, pour ce faire, on va prendre une feuille. Moi, j'ai pris une feuille 30-30. Donc, les feuilles des blocs sont un tout petit peu plus grandes. Je l'ai rectifiée parce que l'autre, je l'ai fait avec la feuille complète. Celle-ci, je voulais la faire que en 30-30. Ensuite, vous vous faites une petite marque. Alors, à 10 cm, 20 cm. Comme votre feuille fait 30, il faut la diviser par 3. Si elle fait un peu plus, vous faites 10,1, 10,2, comme vous voulez. 10 cm, 20 cm. On tourne. 10 cm, on fait une petite marque là. Et à 20 cm, on refait une petite marque. Ce qui va vous donner. Ensuite, sur vos marques, vous faites vos plis. Des simples plis. Ça va vous donner 9 carrés. On est d'accord? Alors ensuite, je vais m'asseoir, ça va être plus simple. J'espère que ça va rester à peu près bien cadré. Alors, on a notre feuille, nos 9 carrés. On va plier. J'ai fait mes plis. Alors, des fois, je prends le papier comme ça. Celui-ci est assez pas fin, mais pas aussi rigide que certains. Et du coup, il tient. Autrement, je fais avec une base simple, un papier simple, que je décore après. Alors, faites attention à vos papiers déco, parce qu'il y en a qui passent, il y en a qui se déchirent. Alors, celui-ci, ça a l'air de passer. Hop. On fait les plis. Et voilà. Vous obtenez ça. D'accord? Je vais relever de temps en temps. Oui. Hop. Hop. OK? Alors, on continue. On va couper. Donc, moi, je vais faire comme celle que j'ai fait tout à l'heure, que je vous ai montré. Donc, on va couper. Je vais prendre le plus grand ciseau, ça sera mieux. Alors, je veux qu'elle se plie comme ça. Donc, je vais couper là. Alors, on coupe le long du pli, là, qu'on vient de faire. Vous étonnez pas, je tremble un peu. C'est pas nouveau. Hop. Qui nous fera notre premier rabat. OK? On tourne la feuille. On fait pareil là. Vous pouvez les faire dans un autre sens. Moi, je vous fais comme celle que j'ai fait.
fait qu'on aura là et là. Hop, on tourne, on fait celle-ci. D'accord? Donc, je vais faire celle-ci. On a notre feuille et on a nos 4 ouvertures. Hop. Vous voyez, votre boîte est déjà pratiquement faite. 3 et 4. Et la boîte est faite. Ça va se mettre après, une fois que la tasse sera dedans, il n'y aura plus de problème. Donc, après, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai déjà préparé. Donc, je vais faire comme l'autre. Je vais pas le faire avec vous, je vous montre juste. Coller ça là. Je vais en mettre une là. Je la finirai hors caméra et puis je vous ferai une petite vidéo avec les deux. Voilà. Ensuite, j'ai fait les mêmes découpes. Je vais en mettre une là. Une là. Alors, celle-ci, on va la mettre là. Celle-ci, on va la mettre là. Et celle-ci, on va la coller là. Et votre boîte est faite. Alors, j'ai préparé ma tasse et mes petits sachets de tisane qu'on mettra là. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué à faire ces boîtes-là. Là, elle est quasiment finie. Je vais faire le couvercle avec vous. Et vous verrez qu'il n'y a vraiment pas de souci. Maintenant, moi, je mets la tasse comme ça. Mais on peut très bien mettre des petits gâteaux, vous pouvez mettre des petites friandises, des petits chocolats, des petits gâteaux, ou vous remettez des sachets de thé en plus. C'est tout à fait possible. Suivant ce que vous voulez, vous pouvez mettre un peu d'eau. Moi, je verrai une fois que j'aurai fini. Peut-être que je mettrai les petits gâteaux, vous savez, préemballés. Donc là, votre boîte est pratiquement faite. Vous n'avez plus qu'à coller vos décorations. Et ensuite, on fait le couvercle. Donc ça, je le ferai hors caméra, comme je viens de vous dire. Parce que sinon, ça va être trop long. Le principe est simple. Je pense que vous avez compris. Mais franchement, il n'y a rien de compliqué à faire une boîte à explosion comme ça. C'est vraiment du basique. Sauf si vraiment vous ne voulez pas faire directement avec le papier déco. Parce que certains papiers déco se déchirent au pli. Celle-ci, ça passe. Alors, j'ai l'impression que ceux qui sont que d'un côté passent mieux que ceux qui sont des deux côtés. C'est pour ça que j'ai pris celle-là, parce que celles qui sont des deux côtés sont un peu plus épaisses et en général, ça craque. D'accord? Donc là, votre boîte est faite. On va passer au couvercle, qui a vraiment rien de compliqué non plus. Alors, pour la boîte, il vous faut une feuille 30-30. Pour le couvercle, je ne me souviens plus. Alors, j'ai pris 15,5 sur 15,5. Ok? Donc, vous prenez un papier, 15,5 sur 15,5. Hop, je me rassois. C'est plus simple pour travailler. Alors, on prend un papier de 15,5 par 15,5. On fait une petite marque à 2,5 ici. 2,5, 2,5. On tourne. 2,5 et 2,5. Ok? On fait nos plis. Moi, je les ai déjà fait pour m'avancer parce que les vidéos, c'est pas évident. Donc, on fait nos plis. Une fois qu'on a fait nos plis, j'ai oublié, on gomme nos petites marques pour que ça fasse propre. Hop. On va marquer nos plis. Hop. Alors, le couvercle par rapport à la boîte. Moi, ma boîte fait 10 sur 10. Donc, mon couvercle,
va faire 10,2 par 10,2 pour être sûr qu'il s'emboîte bien. En général, il n'y a pas de souci, mais on ne sait jamais. Voilà. Donc, on a notre couvercle, on a fait nos plis, on obtient ça. D'accord? Il va falloir couper un côté ou l'autre, comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. On coupe là. Hop. Vous voyez, moi je le tourne toujours dans le même sens, comme ça je sais que je ne fais pas de bêtises. Ça va être nos languettes de collage. D'accord? Donc, qui dit languette de collage, dit qu'il faut faire un léger biais. Donc, je vais faire un tout petit biais de ce côté-là, où je viens de couper, et le côté opposé. Ok? On fait pareil ici. Un petit, hein, c'est juste vraiment pour pas que ça dépasse et que ça fasse propre. Maintenant, vous pouvez aussi décorer le couvercle. Je ne l'ai pas fait sur l'autre. Je ne pense pas que je le ferai sur celle-ci. Là, c'est parce qu'on m'en a demandé deux quasi identiques. Donc, du coup, je vais la faire simple. Hop, vous voyez, j'enlève vraiment pas grand-chose. Hop. Et votre couvercle est quasiment fait. Maintenant, on va coller les pattes de collage. Alors, comme d'habitude, je prends ma colle. Comme je vous ai déjà dit, moi, je ne me sers que de celle-ci, mais il va falloir que je change parce que je n'en trouve plus. Bon, j'en ai une dizaine d'avance, mais alors moi, je ne prends que cette colle-là. La Textile Glue, elle est de chez Action. Et je trouve qu'elle colle très bien, que ce soit les rubans, les papiers ou n'importe. Je n'ai aucun souci pour le collage. Alors, on prend la petite patte là, on met de la colle. Pas de trop, pas que ça déborde. Et suffisamment pour que ça tienne. Hop, je vais déjà prendre mon chiffon. Hop, on la met bien au carré. Hop. Vous voyez, le fait de faire un petit biais, ça fait que ça ne dépasse pas là. Et on fait pareil avec le suivant. Rien de compliqué à faire un couvercle ou une boîte. Hein. Alors souvent on me demande comment on fait, ça a l'air compliqué et tout, mais franchement, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées en scrap, mais il y a des choses qui sont très faciles, et pour les nouveaux, ça paraît très compliqué, ce qui n'est pas le cas. C'est pour ça que je fais souvent des petites vidéos, des petits tutos, parce que j'ai pas mal de personnes qui me suivent sur Facebook et qui me suivent sur ma chaîne, qui me demandent souvent des renseignements, et quand elles testent, après elle me dit « Ah oui, c'est vrai, vous aviez raison, c'est vraiment pas difficile ». Il y a des choses qui sont compliquées, les albums, les choses, les pop-up, des choses comme ça, c'est un petit peu plus compliqué. Et encore, si on suit un tuto ou qu'on fait bien attention, il faut toujours y aller doucement. C'est pas si compliqué que ça, pour certains. Hop, et le quatrième, on fait pareil. Donc la décorer hors caméra, je vous ferai une petite vidéo juste pour vous montrer comment elle va être finie. On met bien le long du pli. Hop, je décale un peu pour pas qu'elle dépasse. Vous voyez, avec la colle là, je peux bouger légèrement et après elle tient, il n'y a pas de problème. Et là, vous avez votre couvercle. Et franchement, rien de compliqué dans tout ça. Donc le couvercle est fait. Je me remets debout, c'est plus simple. Le couvercle est fait. Vous pouvez mettre, je pense que les petites découpes que j'ai fait, ouais. Vous voyez, vous pouvez mettre aussi une petite découpe à l'intérieur du couvercle, mais c'est vraiment pas obligatoire.
Et on a notre boîte. Là, ça se tient pas tellement parce que j'ai pas mis les décos et tout, donc c'est pas encore assez, assez épais. Et le couvercle. Je cherche un ruban et je colle les décos. Et vous aurez votre boîte qui est finie. Vous voyez, en moins d'une demi-heure, vous avez fait votre boîte à explosion. Et franchement, il n'y a rien de compliqué à ça. Hop, vous mettez votre petite tasse. Alors les mugs vont aussi mesurer avant suivant ce que vous voulez mettre. C'est toujours plus pratique. Hop. Et voilà. Elles ne sont pas identiques. Mais c'est tout comme. Vous voyez, c'est vraiment tout bête à faire. Franchement, voilà. Je voulais juste vous montrer ça. Je vous montrerai quand les deux seront finis, une fois que j'aurai mis les décos. Merci à tous de me suivre. Au revoir.